Je suis avec Catherine Denissi en pleine répétition. Catherine, je suis contente de te retrouver là dans ton espace. Alors, dis-moi Catherine, un peu, beaucoup à la folie, pas du tout, donc c'est le nom de ton spectacle. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes un peu? Alors, qu'est-ce que j'aime un peu? Si je me situe par rapport au sujet de la pièce, donc à l'identité, essayer de passer pour quelqu'un d'autre. J'aime ça un tout petit peu. Je suis bonne à ça. Je peux te faire croire que je viens de n'importe où. Mais je me souviens, quand j'étais à New York, je passais pour une Afro-Américaine. J'aimais ça un peu. Qu'est-ce que tu aimes beaucoup? Qu'est-ce que j'aime beaucoup? Sentir des êtres... Je reste dans l'identité, hein. Sentir des êtres qui résonnent alors qu'ils ne viennent pas du même endroit. Ça veut dire qu'ils vont penser la même chose alors qu'ils viennent d'endroits différents, vont dans des endroits différents, sont d'îles différentes, de continents différents. Parce que là, ça, c'est qu'il y a de l'humanité. Qu'est-ce que tu aimes à la folie? Ma relation avec mon île depuis quelques années. Depuis que j'ai fait cette pièce, je crois que j'ai trouvé un équilibre qui me va. Parce que j'accepte toutes les émotions. J'accepte d'être fière de la Guadeloupe, d'en avoir honte, de l'aimer, de pas l'aimer, de vouloir rester, de vouloir partir, d'y être, de pas y être. Je crois que j'ai laissé dans ma relation avec mon île tout rentrer. Et ça, c'était inespéré pour moi, parce qu'elle me quittera jamais du coup. Qu'est-ce que tu n'aimes pas du tout? Qu'est-ce que j'aime pas du tout? Oh là là, je vais dire vraiment la première chose qui est venue à l'esprit. L'hiver. Je sais, je viens de penser le froid. On est en Guadeloupe. On est en Guadeloupe, donc je me suis dit, qu'est-ce que j'aime pas du tout? Non, allez, j'abuse. La perte de soi, quand on se rend pas compte qu'on est en train de se perdre. Donc ça, c'était avant que j'aime un peu passer pour quelqu'un d'autre. Je me rendais pas compte, en fait, que j'étais pas dans un espace où tout de moi était, parce que j'étais dans un pays étranger, j'essayais de m'adapter. Ou même ici, on peut se retrouver à jouer un rôle, en fait, identitaire, où on se perd, où on crée de toute pièce une nouvelle personne qui n'est pas nous. Je suis partie dans un truc, là. Hein. J'espère que vous me comprendrez tous. Mais voilà, c'est ce que j'aime pas du tout, la perte de soi. Alors, le spectacle donc, dure 55 minutes. On va le prendre en 3 étapes. Ça commence où? Alors, c'est en 4 étapes. Ça commence à New York. C'est là où le problème se pose. C'est un peu, justement. C'est le moment où le personnage se rend compte qu'elle s'est perdue. Ensuite, on va dans la folie. Et elle rentre en Guadeloupe. C'est une sorte de cahier de retour au pays natal, pas beau du tout. Donc c'est l'une des réalités du retour, c'est que l'île ne nous accueille pas. Parce que quand on n'entretient pas une relation, on ne peut pas espérer revenir et tout va bien. Donc elle rentre en Guadeloupe. Ensuite, suite à de multiples périples, c'est l'Afrique. Donc l'Afrique dans la 3e étape, le 3e arrêt, dans le sens où ça va la mieux, dans le sens où la liberté spatiale que j'ai ressentie quand j'étais en Afrique, ça veut dire que pour moi l'espace n'avait pas de limite. Ici, j'ai toujours la conscience il y a telle commune, il y a telle... Mais là, j'étais dans un pays que je connais pas et je voyais juste la savane. Et il y a des kilomètres de savane. Ça s'arrête pas à la limite de Bémao et de Sainte-Rose. Ça continue. Donc, c'était cet aspect géographique de liberté. Dans mon expérience, ça avait vraiment été l'Afrique. Et le 4e arrêt, c'est un pays qui n'existe pas et qui existe. C'est le tout-monde. C'est le caco, c'est le créole, c'est la destination finale qui en fait n'est qu'un départ parce que c'est une création des mondes. Parce que j'ai eu dans ma vie un moment où je me suis rendu compte, j'aime être à New York, j'aime être en Guadeloupe, j'aime être en Europe, mais je ne peux pas être partout à la fois et j'aime être en Afrique. Et si je me crée un endroit où je suis tout le temps partout, parce qu'en fait c'est moi qui porte tout. Donc voilà, c'est ça le 4e. Là, pendant qu'on fait l'interview, on entend la musique d'Exos. Yes, ça représente quoi? Donc ça, c'est la musique de la fin. Ça, c'est la musique du caco. C'est la musique du tout-monde. Donc ce moment précis, c'est le moment où tu sais, le moment où tu te réveilles un matin, tu fais « Oh, j'ai compris !»
T'avais un problème depuis 2 ans. T'arrivais pas à savoir c'était quoi qui clochait. Et le matin, tu te lèves et tu te dis, oh, ça y est, j'ai compris c'est quoi qu'il faut que je fasse. C'est ce moment-là. C'est ce moment où on peut dire que c'est une célébration ou une renaissance où tout est ensemble, tout est là, tout fonctionne. Parce qu'on n'a rien à faire à part accepter d'être. Et c'est le moment où elle accepte d'être. Donc, voilà. Catherine, tu aimes ton corps? Oui, j'aime ce que j'arrive à faire avec. Parce qu'il a été gentil avec moi. Il apprend vite. Donc j'ai pu apprendre pas mal de danses différentes en l'espace entre mes 7 et 27 ans que j'ai maintenant. En 20 ans, il a ingurgité beaucoup de savoirs différents. Donc il bouge de plein de manières assez différentes. Et il me les rend toutes quand je veux. Et aussi, il guérit vite. Parce que je me blesse, je suis malade, je suis tout ça. Et puis pouf, je suis sur scène et je danse. Donc c'est peut-être parce qu'il est encore jeune. Mais il me donne vraiment beaucoup de possibilités. Et je le lui rends, parce que je me rends compte que c'est grâce à lui que je peux exprimer mon art. Le corps n'est qu'une partie de nous. Un peu beaucoup à la folie, pas du tout, un spectacle donc à voir tout au long de l'année 2013.